Imaginez qu'il existe un enseignement de Jésus resté caché pendant des siècles, comme un trésor enfoui sous des couches d'interprétation superficielles. Une vérité si profonde que, une fois découverte, elle transforme à jamais notre façon de voir la foi et la vie elle-même. Entre les lignes des paroles du Christ se cache une clé mystérieuse, protégée par les dogmes, les peurs et les idées fausses au fil du temps. Il parlait d'un œil, non pas des deux yeux physiques que nous connaissons, mais d'un seul œil spirituel, capable d'inonder de lumière le corps tout entier. De quel œil s'agirait-il? Et pourquoi les premiers mystiques ont-ils risqué leur vie pour préserver ce savoir? Il ne s'agit pas de philosophie ou de religion telles qu'elles nous ont été présentées. Nous parlons de la découverte de l'ancien mystère du troisième œil, le portail de la vision spirituelle, et de la façon dont Jésus lui-même a révélé son pouvoir caché. Lorsque nous comprenons cette vérité, nous réalisons que le royaume de Dieu, dont il a tant parlé, n'a jamais été à l'extérieur de nous, mais toujours à l'intérieur de nous. Si vous avez déjà senti que les paroles de Jésus avaient une signification secrète, réservée uniquement à ceux qui étaient prêts à voir au-delà de l'évidence, sachez qu'il y a des siècles, les premiers mystiques chrétiens se rassemblaient en silence, loin du bruit du monde, pour protéger des enseignements qui ne pouvaient être prononcés ouvertement. Ils savaient que les paroles du Christ ne devaient pas seulement être répétées, mais aussi vécues, et que caché dans ces paraboles se trouvait un chemin vers l'illumination intérieure. Alors que la plupart le considéraient comme un personnage historique, ces chercheurs ont découvert la clé pour faire l'expérience du Christ non pas à l'extérieur, mais en eux-mêmes. Jésus a parlé par couches. Aux foules, il proposait des paraboles simples. Mais pour ceux qui étaient préparés à une sagesse plus profonde, elle a révélé des vérités capables de changer leur propre perception de la réalité. L'une de ces vérités est consignée dans l'Évangile de Matthieu: si ton œil est simple, tout ton corps sera plein de lumière. Réfléchissez un instant, de quel type d'œil unique a-t-il parlé? Non pas les yeux de la chair, mais l'œil intérieur de l'esprit, le centre de la vision divine. Cet œil unique est connu dans de nombreuses cultures sous le nom de troisième œil. Dans la tradition orientale, comme le chakra ajna, en Égypte, comme l'œil d'Horus, chez les philosophes grecs antiques, comme siège de l'âme. C'est là que réside le mystère. Jésus n'a pas montré des temples construits par des mains humaines. Il a clairement déclaré que le royaume de Dieu est en vous. La lumière n'est pas quelque chose qui doit être recherché dans le monde extérieur, mais qui doit être éveillé à l'intérieur. Avez-vous déjà lu ce verset et senti qu'il contenait quelque chose de plus profond que ce qui est habituellement enseigné? Dans les civilisations anciennes, un enseignement secret réapparaissait constamment: l'humanité porte en elle un portail caché vers des dimensions supérieures de conscience. Les Égyptiens le sculptaient dans leurs temples comme l'œil d'Horus. Les hindous l'appelaient Ajna Chakra, le centre de la perception divine. Les Grecs le décrivaient comme le trône de l'âme. Et, au milieu de toute cette sagesse, Jésus de Nazareth a révélé le même mystère, mais avec des paroles si audacieuses que, encore aujourd'hui, beaucoup refusent d'en voir le véritable sens. Lorsqu'il déclare que « le royaume de Dieu est en vous », il souligne une vérité qu'aucune religion ne peut contenir. L'œil unique dont il parlait n'était autre que le troisième œil, l'organe spirituel qui, une fois éveillé, nous permet de percevoir non pas avec le corps, mais avec l'âme. C'est pourquoi il a prévenu: ne regardez pas dehors, car le royaume ne viendra pas visiblement. Le royaume de Dieu est en vous. Pensez à l'impact de ces mots à l'époque. Alors que beaucoup s'attendaient à l'arrivée d'un Messie avec des armées, des couronnes et un pouvoir terrestre, Jésus a tout renversé. Il disait que le salut n'était pas extérieur, qu'il ne dépendait pas des rois ou des temples. Elle était cachée dans le lieu le plus sacré, le moi intérieur. Cet enseignement menaçait les institutions car si les gens découvraient qu'ils pouvaient se connecter directement au divin, sans intermédiaire, toute la structure du pouvoir s'effondrerait. Ce secret est donc devenu interdit. Mais le mystère va plus loin. Le troisième œil ne se limite pas aux visions ou aux expériences mystiques. Il est la porte de la conscience christique en nous, l'étincelle divine qui transforme l'être humain en un vaisseau de lumière. Lorsque cet œil s'ouvre, la perception de la réalité change pour toujours. Ceux qui cherchaient le Christ au-delà de la surface ont découvert un modèle. Les premiers pères du désert parlaient de « prière du cœur », un silence si profond qu'il ouvrait des visions de lumière divine. Les gnostiques murmuraient que le vrai Christ devait naître en chaque personne et non dans les églises de pierre. Les mystiques médiévaux, comme Maître Eckhart, insinuaient que « l'œil avec lequel je vois Dieu est le même œil avec lequel Dieu me voit ». Toutes ces voix faisaient écho à ce que Jésus avait déjà révélé: le chemin vers le divin passe par l'œil intérieur, le troisième œil.
Les symboles n'ont jamais été accidentels. Dans la Bible, les nombres et les lieux portent des significations cachées. Golgotha, le lieu du crâne, n'est pas seulement une référence géographique, mais au crâne, le centre de la conscience supérieure. La crucifixion représente le moment où l'énergie vitale s'élève des désirs inférieurs du corps vers la couronne, réveillant la glande pinéale, la lampe spirituelle du corps. Notez le détail, la colonne vertébrale compte 33 vertèbres, soit le même nombre d'années que Jésus a vécu. Les mystiques y voyaient le plan caché de l'ascension spirituelle, le voyage du Christ intérieur depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Dans le mysticisme hébreu, l'arbre de vie représente une carte des centres énergétiques. Dans les traditions orientales, le serpent Kundalini monte dans la colonne vertébrale. Lorsque Jésus parlait aux disciples de l'huile et des lampes, les vierges sages qui gardaient l'huile n'attendaient pas avec des bougies à la main, mais avec une énergie spirituelle prête à allumer leur flamme intérieure. Pour ceux qui avaient des yeux pour voir, ces paroles avaient un double sens, simple en surface, transformatrice pour les initiés. Et voici la vérité qui ébranle les fondements du dogmatisme. Jésus n'a pas seulement décrit un royaume extérieur, mais a enseigné une pratique de résurrection intérieure. Un processus dans lequel l'ego doit mourir pour que la lumière du Christ puisse naître en nous. Cet enseignement n'a jamais été destiné à être contrôlé par les institutions. Il a été fait pour être vécu par vous. Avez-vous déjà remarqué combien de paroles de Jésus ressemblent à des codes, cachant une pratique spirituelle plus profonde? Il existe une vérité qui a toujours été bien en vue, mais cachée sous des siècles de peur et de contrôle. Lorsque Jésus parle de l'œil unique qui remplit le corps de lumière, il révèle le chemin qui mène au troisième œil. Une vérité si dangereuse pour les autorités de l'époque et même pour les institutions religieuses d'aujourd'hui qu'elle a été enfouie sous des couches d'interprétation limitées. Parce que lorsque vous comprenez cela, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de temple, de prêtres ou de sauveurs extérieurs. La porte du royaume de Dieu est déjà en vous. C'est pourquoi ces paroles avaient un double visage. Pour les foules, des paraboles sûres, aux rares personnes préparées, il murmura à propos du royaume intérieur. C'est le secret interdit. L'éveil du troisième œil, c'est l'éveil du Christ en nous. Et une fois cette vérité prouvée, il est impossible de retourner à la cécité. Le voile se lève et la réalité elle-même commence à se montrer sous un nouveau jour. Imaginez, pourquoi les mystiques, les saints et les chercheurs à travers l'histoire ont-ils risqué la persécution, l'exil et même la mort? Ce n'était pas à cause de rituels extérieurs, mais parce qu'ils avaient découvert cette lumière intérieure. Ils savaient que la résurrection n'était pas seulement un événement survenu il y a 2000 ans, mais une crucifixion interne de l'ego et une renaissance dans la conscience du Christ. C'était le message caché derrière la croix, la lampe, l'huile, l'œil. Et si vous entendez cela maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Le fait que vous soyez attiré par ce message signifie que quelque chose en vous s'éveille déjà. Le même secret que Jésus a laissé à ceux qui ont des oreilles pour entendre vous appelle à vous rappeler qui vous êtes vraiment. Lorsque ce secret est vécu pas seulement étudié, pas seulement répété dans des sermons, mais expérimenté, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire en vous. L'agitation de l'esprit se calme. Les vieilles blessures du cœur commencent à se dissoudre. La peur cède la place à la clarté et la confusion se transforme en une connaissance silencieuse qui ne peut être expliquée, mais seulement ressentie. C'est la lumière que Jésus a promise lorsqu'il a dit « Si ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux ». Ouvrir le troisième œil en Christ, ce n'est pas abandonner ce monde, mais le voir enfin tel qu'il est réellement. Vous commencez à remarquer le fil divin qui traverse chaque personne, chaque instant, chaque respiration. Les illusions de séparation, de pouvoir, de peur perdent leur force. À sa place vient la certitude intérieure que vous n'avez jamais été seul, jamais coupé de la source. C'est pourquoi les mystiques du passé ont enduré persécution et humiliation. Ils avaient touché quelque chose de si lumineux qu'aucune menace ne pouvait les faire nier. Ils sont devenus des témoins vivants du royaume intérieur. Et leurs histoires résonnent encore aujourd'hui, jusqu'à vous à ce moment précis. Peut-être avez-vous aussi ressenti des éclairs, une intuition qui parlait plus fort que la logique, un rêve qui semblait plus réel que la vie éveillée, une connexion soudaine que vous ne pouviez pas expliquer. Ce sont des étincelles du même feu. Et la beauté de ce chemin, c'est qu'une fois allumée, la flamme grandit. Elle illumine non seulement votre vie intérieure, mais rayonne vers l'extérieur, dans vos paroles, vos actions, votre présence. Vous devenez, selon les mots de Jésus, la lumière du monde. Non pas parce que vous suivez un rituel, mais parce que le Christ en vous s'est réveillé. Mais rappelez-vous,
Ce n'est que le début. Le secret interdit de Jésus concernant le troisième œil révèle que le royaume de Dieu est en vous. Cependant, ce qui se passe après l'ouverture de cet œil est encore plus surprenant. Préparez-vous à une vision qui brise la réalité, à la rencontre d'une lumière si intense que les mots ne peuvent la contenir. C'est l'étape cachée que presque personne n'ose révéler. Si ce message vous est parvenu, ce n'est pas par hasard. Cela signifie que quelque chose en vous est prêt à s'éveiller, prêt à voir. Mais la question est, continuerez-vous à chercher à l'extérieur ou oserez-vous entrer dans le royaume intérieur? Avant de continuer, arrêtez-vous un instant et écrivez un mot dans les commentaires qui exprime ce que vous avez ressenti maintenant. Lumière. Vérité. Éveil. Que ceci soit votre déclaration selon laquelle vous faites partie de ceux qui osent voir avec le troisième œil du Christ. Et n'oubliez pas de vous abonner, car dans la prochaine vidéo, nous révélerons un mystère encore plus profond que Jésus a laissé cacher. Une révélation si puissante qu'elle ne peut être comprise que par ceux qui